Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers internautes. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission spéciale sur Guérit TV Monde. Nous recevons pour vous cet après-midi M. Irénée Agossa, ancien DG Sonacop, le président du parti Le Nationaliste. M. Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le motif de votre visite ici, c'est bien évidemment l'amendement de la Constitution. Ça vous dit quoi? Oui, l'amendement de la Constitution, ça fait le deuxième essai que ce gouvernement est en train de faire par rapport à la Constitution. Notre position a été claire et demeure toujours la même, c'est qu'il n'y a pas de révision de cette Constitution sans que nous ne partons voir le peuple. C'est-à-dire la première forme même choisie par le chef de l'État. Il a dit qu'il faut consulter le peuple et faire une refonte claire de notre Constitution. Ce qui est clair sur cette Constitution, et les points essentiels qui nous intéressent et que nous combattons sont clairs. Vous allez voir qu'on parle du non-alignement des élections et qu'il faut coupler les présidentielles aux législatives. Nous avons choisi un système où le président, en réalité, au cours de son mandat, en mi-mandat, on pose la question au peuple pour savoir si ce qu'il fait est bon ou mauvais. C'est le schéma que nous avons choisi depuis 1990. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose de bien ou de mal, à mi-mandat, on fait une pause, on demande au peuple comment ça se passe et le peuple donne son appréciation. En réalité, s'il doit y avoir couplage, c'est entre les élections législatives et les communales et locales. On peut le faire ainsi pour réduire une certaine charge. Mais on ne peut pas encore faire sortir le peuple du contrôle de l'action de l'État, de son appréciation. Et c'est ça, habilement, qu'ils veulent faire. En disant que le président vient et 90 jours après, il fait une élection, il a sa majorité. Ça veut dire qu'il peut faire toute la pagaille durant 5 ans. Et sans qu'on apprécie alors ce qu'il a fait. C'est dangereux pour le processus démocratique chez nous. Deuxième chose importante, c'est au niveau surtout du Conseil supérieur de la magistrature. On ne peut pas donner la majorité au chef de l'État à ce niveau, car nous n'aurons plus de justice. Et la démocratie serait enterrée. Si les juges qui sont jugés et appréciés peuvent être limogés au niveau, radiés au niveau de la magistrature, du Conseil supérieur de la magistrature, se retrouvent en face d'une exécutif qui a la majorité, alors ce que la majorité, l'exécutif dit, c'est ça qu'ils vont faire. Autrement, ils prennent le risque d'être radiés. Donc nous n'aurons pas des juges libres. Et si nous n'avons plus des juges libres, nous n'avons plus une justice, alors nous n'avons plus une démocratie. Le troisième pouvoir est à terre et ça a des conséquences énormes sur l'investissement privé, l'investissement public, sur tout ce qui doit pouvoir déterminer la crédibilité du processus démocratique au Bénin. Irénée Agossa, la Constitution en état actuel, est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut revoir certains aspects pour le développement du pays? Nous avons été totalement clair pour dire que ce n'est plus seulement une question des juristes de la Constitution. C'est une question de la révision de la Constitution. C'est aussi une question des gestionnaires. C'est-à-dire, quels sont les problèmes que vive le pays aujourd'hui et comment nous pouvons mettre un dispositif constitutionnel pour régler ce problème. C'est ça ce qui est important. La question aujourd'hui du chômage, de la formation des jeunes, comment nous pouvons mettre un dispositif constitutionnel pouvant obliger à ce que nous ayons un quota permettant bien sûr à l'exécutif d'aller vers la recherche appliquée, d'aller vers une orientation qui permet à ce que les études, les recherches soient dans le sens de la création de l'innovation. Oui, ça, on peut le faire. Le social préoccupe aujourd'hui le gouvernement du président. Vous n'avez pas le social si vous n'avez pas une croissance. Vous n'avez pas le social. Vous n'avez pas un social si vous n'avez pas une croissance. Vous n'avez pas de croissance si vous n'avez pas un investissement public, un investissement privé de taille. Vous n'avez pas ces investissements quand le partenariat public-privé n'est pas en bonne santé. Nous n'avons pas une croissance dynamique pouvant soutenir ce taux et nous n'avons pas un partenariat public-privé en bon état. Du coup, nous n'avons pas un environnement propice au commerce, nous n'avons pas un environnement propice à ce que nous appelons la concurrence qui permet à ce qu'il y ait une dynamique commerciale. Le grand marché nigérien qui est à côté est une fortune pour notre pays. Je vois que la Banque mondiale dit que le FMI est en train d'apprécier le Bénin en lui octroyant 13 milliards.
Écoutez-moi, j'ai plus de 100 milliards, 200 milliards à côté à prendre au Nigeria. Donc, ici, du fait qu'on a écarté le secteur privé, du fait qu'on ne veut pas comprendre tout le monde, on ne veut pas mettre tout le monde. A été écarté, le secteur privé est géré par quoi? Par le patronat. Par le patronat. Ne cachez pas les choses. Quels sont les rapports entre le patronat aujourd'hui et le gouvernement? Je ne vais pas aller dans les détails, tous ceux qui nous suivent le savent. Alors, comment voulez-vous gérer un pays avec un secteur privé qui doit injecter de l'argent quand nous sommes dans une forme de révision où l'exécutif aura tout le pouvoir? Or, le chef de l'État lui-même a dit que l'un des défauts de notre pays, c'est le fait que l'exécutif soit trop fort. Lui-même l'avait dit au cours de sa campagne. Personne ne l'a empêché. On lui a dit la procédure, c'est de mettre en place une constituante et d'aller clairement vers une nouvelle république qui lui apporte clairement les modifications d'une constitution claire. On ne dit plus révision de la constitution, on parle d'amendement. Les citoyens sont au niveau de l'Assemblée nationale pour protester. Votre avis? Ne craignez pas que les populations soient là-bas. C'est tout à fait normal. C'est normal que les gens s'expriment. C'est normal que les gens s'expriment. Il ne faut jamais refuser ça dans une démocratie. Il ne faut pas aller seulement à la violence. Et quand on veut empêcher la violence, il faut permettre aux gens de s'exprimer. La dernière ligne droite de cette émission spéciale, on va s'intéresser à la dernière sortie, la sortie que certains qualifient d'historique, la sortie de Bruno Amoussou. Je lui dois tout le respect, c'est avec beaucoup d'attention que j'ai suivi ce qu'il a dit. Et évidemment, ça allait avoir un caractère historique, sa sortie, si ce n'était pas pour soutenir cette révision de la Constitution. Et encore soutenir, je vais dire, le code électoral. Le code électoral qui, avec le quitus fiscal, donne le droit à l'exécutif de choisir les candidats aux différentes élections. C'est grave, surtout aux législatives, c'est grave. Ça, je ne qualifie pas sa sortie de sortie historique parce que simplement, il a soutenu ces aspects. L'autre aspect sur lequel il a parlé, qui m'a aussi intéressé, c'est la réconciliation entre le président du patronat et le président Talon. Il sait bien que c'est une question de rapport de force. Quand le président Talon était en faiblesse, il a été bien sûr voir le président Ayavon pour pouvoir avoir le pouvoir. Et dès qu'il a le pouvoir, il a la force. Alors, il a commencé par jouer sur les rapports de force pour pouvoir s'imposer au président Ayavon, certainement, et nous avons vu, pas par des méthodes les plus orthodoxes, par les méthodes les moins orthodoxes. Alors, le président Amoussou sait aujourd'hui que c'est une question de rapport de force. Comment veut-il réaliser la réconciliation? Est-ce que ce n'est pas l'équilibre des forces? En permettant que la force que l'autre a trop maintenant soit réduite par rapport à ce que M. Ayavon a, équilibrer les forces pour que les gens puissent se voir autour de la table et discuter. Ça, est-ce qu'il veut équilibrer les forces? Ou bien, est-ce qu'il veut aller dans le sens, bien sûr, du gouvernement qui dit, de M. Talon qui dit, je te réduis à néant et tu suis ma volonté, tu t'inclines et moi, je peux... Je dis, c'est mon point de vue. C'est le constat et je pense que c'est ce qui, dans une réconciliation, c'est ça, que ce soit en guerre ou n'importe quoi, même avec vos femmes, c'est ça. C'est une question de rapport de force où on équilibre les forces et vous vous entendez sur un partenariat ou bien quelqu'un s'incline totalement et accepte ce que l'autre a dit. C'est la dictature du plus fort. Aujourd'hui, qu'est-ce que le président Amoussou fait en choisissant bien sûr rester du côté des Talons? Je pense que le président Amoussou est en train de demander au président Ayavon de disparaître, de quitter la politique, de disparaître totalement, de finir tout, de perdre ses affaires, de tout disparaître et alors d'aller se mettre sous simplement M. Talon. Il revient simplement au président Ayavon de faire son choix, de faire son choix. La réconciliation est dans une dynamique de l'équilibrage des forces. C'est ce que nous avons choisi, pour dire qu'il faut équilibrer les forces pour qu'autour de la table, chacun puisse poser ses problèmes. Car il a dit que c'est dans l'intérêt du peuple, c'est là où ça m'intéresse. Si c'est dans l'intérêt du peuple, ce n'est pas pour soumettre Ayavon au président Talon que ça marchera, mais c'est plutôt dans le sens de l'équilibrage des forces pour que M. Ayavon apporte ce que lui sait pour le développement du pays, il contribue à ce que le développement marche. Merci beaucoup à vous, Irénée Agossa. Nous sommes au thème de cette émission spéciale, mais avant, votre conclusion. Ma conclusion est très claire, que le président de la République peut revenir simplement sur ce qu'il a
dit au début. La révision de la Constitution est majeure pour lui, alors il n'a qu'à convoquer une constituante, organiser clairement une refonte de notre Constitution, car il le faut, et qu'on aille au référendum, le peuple vote, alors il sortira grand et très grand de cette opération, et le peuple va le lui reconnaître. Je rappelle que vous êtes le président du parti Le Nationaliste, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord, merci à vous également. Chers internautes, ce sera donc tout pour cette émission. À très bientôt si Dieu le veut, sur Guéri TV Monde.